Donc soit E, un cas espace vectoriel, et P, une application linéaire de E. Montrer que P est un projecteur si et seulement si I-P l'est également. Donc, on peut procéder de deux façons. D'abord, supposer que P est un projecteur, montrer que I-P l'est, et ensuite supposer que I-P est un projecteur, et ensuite prouver que P l'est également, ou soit procéder par équivalence, et je pense que le plus simple, c'est peut-être de procéder par équivalence, ça nous fera gagner du temps. Donc, on va dire id moins P projecteur de E. Ah, ça veut dire quoi? Voilà, c'est équivalent à dire que j'ai id, évidemment dans E, hein, je ne le précise pas, moins P rond id moins P qui est égal à id moins P. Ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire que pour tout x appartenant à E, id moins P rond id moins P de x égale id moins P de x. Ok? Bon, évidemment, ça veut dire que pour tout x appartenant à E, je ne vais pas le mettre à chaque fois parce que ça me prend du temps. Enfin, si je vais le mettre parce qu'il faut être rigoureux. Finalement, bah, ici, j'aurai simplement id moins P de x moins P de x qui sera égal à x moins P de x. D'accord? Ça, c'est équivalent à dire que pour tout x appartenant à E, bah, là, je vais appliquer id moins P à x moins P de x. C'est-à-dire que j'aurai x moins P de x moins P de x moins P de x qui serait égal à x moins P de x. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi? Parce que, évidemment, de chaque côté, j'ai ça. Et du coup, comme P est linéaire, donc ça me fera que pour tout x appartenant à E, j'aurai moins P de x plus P de x qui est égal au 0,2. Mais ça veut dire quoi? Simplement que pour tout x appartenant à E, P de x égale P rond P de x. P de x si vous voulez. Et ça, c'est équivalent à dire que P est un projecteur de E. Et donc, j'ai simplement raisonné par équivalence. Donc, j'ai pas besoin de faire un sens puis l'autre. P de x égale P rond P de x, équivalent à dire P projecteur de E. Et c'est ce qu'il fallait démontrer.